En tout cas, la question se pose, hein, même si nous sommes plus de 12 millions, mais la question se pose ce matin. Et Yacine, moi, je me pose la question de savoir également, c'est quoi le but voilà, d'accuser comme ça le ministre et de se dire que le ministre veut tout simplement sauver la pharmacie et le laboratoire voilà, auquel il appartient d'ailleurs. Heureusement qu'il veut sauver ça au moins. Parce que ça aussi, c'est un atout. On a besoin de laboratoire, on a besoin de pharmacie. Si il veut sauver ça, c'est déjà un acquis. Alors, moi, je ne vais pas m'être accusé Jean-Paul, Jean-Pierre ou Tartampion. Ce que je dis, c'est que l'erreur aujourd'hui qu'on commet et qu'on a inculqué dans la tête des gens, c'est que la fonction publique, c'est pour tout le monde. Et que c'est en fait la solution contre le chômage. Okay. Comme on le dit souvent, moi, un jeune, dès que tu me dis, je prie pour qu'un jour je sois à la fonction publique, je te regarde comme ça, je dis, ah ouais. Parce que je me dis que c'est pas, en fait, la fonction publique, c'est pas ce qui te permet de sortir de la pauvreté. C'est lorsque les jeunes ne sont pas imaginatifs, qui se disent, il faut coûte que je sois à la fonction publique. Sinon, il y a tellement de possibilités de faire autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et ce qui fait justement que les gens ne se sont même pas posé la question de savoir est-ce que dans tel secteur on a besoin de quelqu'un qui a fait philosophie par exemple. Il entend juste eaux et forêt, dit bon je vais aller postuler là-bas, je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de postulants, je vais avoir plus de chance parce que c'est les eaux et forêts. Donc là après on verra quand je serai dans le fichier de la fonction publique, je pourrai toujours trouver le moyen de permuter, on va s'arranger. D'abord, le plus important, c'est d'être dans le fichier. Donc, les gens postulent comme ça, n'importe comment. Et après, ils se retrouvent pris au piège et ils sont en train de dire non, il faut avoir pitié de nous. Je dis d'abord que quand vous devez recruter au niveau de la fonction publique, normalement, il y a le service ressources humaines qui va exprimer le besoin. Nous avons besoin de 10 000 agents dans les secteurs de tel et de tel. Voici les qualifications dont nous avons besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sociologues. Toi, tu es juriste. Si tu viens postuler là-bas et qu'après ta candidature est rejetée, tu ne devrais pas t'offusquer. C'est toi qui n'es pas venu là où tu dois être. Je suis d'accord. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a fait histoire des ressources humaines et histoire des relations internationales va postuler au ministère du budget. En fait, c'est un exemple que je donne tout bête, mais je ne comprendrai jamais ça. Je ne peux pas comprendre que on demande au niveau du ministère de la Justice des gens qui ont fait droit public, des gens qui ont fait peut-être droit international public ou qui ont fait je ne sais quoi. Voilà. Et toi qui as fait sociologie, tu viens postuler là-bas. Si ta candidature est rejetée, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton mal en patience et tu attends d'autres opportunités. Donc normalement, on devrait dire, voici le nombre de personnes que nous avons besoin et voici les qualifications dont on a besoin pour chaque secteur. Vous savez, cette idée avait été émise notamment au niveau de l'éducation avec le professeur Bano. Lorsqu'il était question de recruter, on s'est rendu compte qu'on recrute chaque année, mais chaque année, les enseignants qu'on recrute sont à Conakry. Plus on recrute, plus le besoin se fait sentir à l'intérieur. Parce que non seulement les enseignants qui sont recrutés n'y vont pas, ceux qui sont là-bas viennent à Conakry. Alors, en fait, la formule, c'était de dire, voilà, à partir de maintenant, on va recruter local. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de 10 enseignants comment on appelle, à Yomou, on va dire, nous avons besoin de 10 enseignants à Yomou. 3 professeurs de mathématiques, 3 professeurs de français, comment on appelle, 4 professeurs de chimie. Vous venez à Yomou, vous faites le concours, ceux qui gagnent savent que c'est pour aller au lycée de Yomou. Point. Il n'y a pas à dire non, moi, ma tante, à l'année surpassée, avait eu l'hémorroïde, il y a mon grand-père qui est décédé, il y a Voilà, tu sais que c'est pour travailler à Yomou, tu viens faire le concours à Yomou, tu gagnes, tu fais au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'après, tu ne peux pas, quand tu es retenu, écrire pour dire non, déploiement de corps, je vais aller dans tel autre département, ou je veux quitter Yomou pour aller à l'Abbé, ou je veux quitter Yomou pour aller à Kamsa. Non, tu as été recruté pour ça. Je pense qu'il faut travailler comme
comme ça et dire aux gens, nous avons besoin de tel nombre de personnes, voici les qualifications dont on a besoin pour chaque secteur. Comme ça, si toi tu laisses ton secteur, tu vas te plaindre quelque part, c'est ton problème. Mais encore une fois, il faut, je pense au Rwanda, depuis le collège, on enseigne l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que le jeune sait que l'État ne va pas le prendre. L'exception, c'est si l'État ouvre la possibilité qu'il décide de recruter des jeunes. On t'apprend l'entrepreneuriat de la 7e année à l'université. Quand tu finis, tu sais déjà que tu peux trouver une machine à laver, tu laves les habits dans le quartier, ça te rapporte un peu, ça te fait le transport pour faire d'autres activités. Tu peux ouvrir un lavage auto, tu peux faire beaucoup de choses en fait. Donc, on leur apprend. Chaque jeune apprend un certain nombre de choses. Dès qu'ils finissent, ils ont leur projet qu'ils envoient. Mais ici, même quand tu finances les jeunes, moi, je vais taire le nom. On a vu le FONIGE aussi ici. Non, je ne vais même pas aller. Moi, je connais un monsieur qui a de l'argent, qui a donné de l'argent à un certain nombre de jeunes. Il y en a un à qui il a donné 100 millions. Mais je vous dis, 2 semaines plus tard, il voit le jeune là qui a changé de maison. Qui a fait la peinture, qui a changé, qui a mis des meubles, tu ne vas pas croire. Et puis, mais les secrets de Dieu sont insondables sur Facebook. Quand Dieu a décidé pour qui est contre. Finalement, l'argent, il ne l'a pas fructifié et l'autre n'a pas récupéré son argent. C'est aussi parce que le jeune en question, il est parti payer quelqu'un. Enfin, il est parti voir un monsieur qui lui a fait un business plan. Il lui a dit, si j'obtiens cet argent-là, tu prends 10% dedans. Et finalement, il perd déjà 10% de l'argent qu'il n'a même pas reçu. Voyez-vous, donc c'est parce que les jeunes n'ont pas cette idée. Si moi, j'ai vu des gens faire la queue pour l'extrait de naissance et autres, pour aller déposer, pour pouvoir déposer leur dossier, l'extrait de naissance biométrique. Mais tu jurerais qu'on a dit que c'est par ici qu'il faut passer pour aller au paradis? Mais tu vois des gens qui sont arrêtés sous le soleil. C'est pourquoi quand on me dit non, il faut avoir pitié de ces jeunes-là. Non, mais tu veux que je fasse quoi? Que je vienne masquer le soleil? Des gens qui ont fini, tu vois, pour certains, ils n'ont même pas d'extrait de naissance. Et c'est les gens-là qui sont en train de te dire, si le ministre pense qu'il n'a pas besoin de biologistes, mais qu'il a besoin d'infirmiers, ben c'est les infirmiers qu'on va prendre. Il pense qu'on n'a pas besoin de laborantins, mais moi, je sais que dans mon village, on a plus besoin d'infirmiers que de laborantins. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire. Le poste de santé qui se trouve à quelques kilomètres de chez nous n'a pas de laboratoire. Si on me dit demain qu'on n'a pas besoin de laborantin et quel laborantin se fâche pour ça, mais je vais le dire, quand on te prend, où tu vas travailler? C'est aussi ça. On a besoin peut-être d'avoir un laborantin là-bas. Mais pour l'instant, puisqu'il n'y a pas les conditions pour qu'il travaille, on a besoin plutôt d'un infirmier. On a besoin d'une sage-femme parce qu'il y a une maternité. Pas dans mon village, mais à côté, Dieu merci. Mais on a quand même besoin d'une maternité, on a besoin d'une sage-femme, on a besoin d'un infirmier, etc. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne va pas recruter juste pour les beaux yeux de quelqu'un, mais on va recruter là où il y a le besoin. Et surtout, il faut que celui qu'on recrute puisse travailler. Si on te recrute, il n'y a pas de laboratoire, tu travailles où? C'est ça. On a tellement parlé ici, mais comment faire comprendre également à cette jeunesse que l'État n'est pas un bon employeur? Et aussi l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que les moyens de l'État ne sont pas illimités. Il y a des gens qui travaillent pour l'État, ça fait combien d'années ils ne sont pas payés? Les contractuels au niveau de l'enseignement universitaire. Donc il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut voir dedans. Je pense qu'il faut être clair avec les gens dès le début. Chaque année, moi je vois beaucoup de jeunes, est-ce qu'on ne va pas recruter ces gens-là? Ce n'est pas des travailleurs. Non. On devrait plutôt toiletter, parce que moi je trouve qu'on a aujourd'hui une administration de masse. Il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, mais qui prennent leur salaire. Tu vois des gens qui sont à la fonction publique, une fois par semaine ou 2 fois en complicité avec certains directeurs des ressources humaines, ils viennent émarger, ils sont dans le privé, soit ils enseignent, soit ils font autre chose, et ils prennent leur salaire. Certains travaillent même dans les médias, et ils prennent leur salaire. Je pense que c'est tout ça qu'il faut d'abord épurer. Peut-être que si on déguerpit toutes ces personnes-là, on pourra avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer les uns et les autres. Donc, il faut qu'à un moment donné qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Ce qu'on a comme administration aujourd'hui, le besoin, l'urgence, ce n'est pas le recrutement. L'urgence, c'est de toiletter les choses. Ensuite, on va voir s'il faut recruter ou pas.